Comprendre comment fonctionne l'algorithme d'Amazon est essentiel à la réussite de votre business sur Amazon FBA. Si vous ne savez pas comment ça marche, vous n'avez aucune chance. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Sébastien et je suis vendeur Amazon depuis fin 2018. Et j'ai aujourd'hui une boutique qui tourne dans les 6 chiffres de CA par an. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur comment lancer et gérer votre business sur Amazon FBA. Il y a des millions de produits qui sont vendus à travers des centaines de catégories sur Amazon et pourtant la majorité des ventes se concentrent sur quelques pourcents de ces produits seulement. Et ce n'est pas étonnant quand on sait que 70% des visiteurs ne vont jamais voir après la première page des résultats de recherche, que 35% des clients cliquent sur le premier produit qu'ils voient et que les 3 premiers produits concentrent à eux seuls 64% des clics. Plutôt impressionnant comme stat, non? Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous, pour les vendeurs Amazon? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'il faut arriver à ranker nos produits absolument dans le top des résultats de recherche, car c'est là que toutes les ventes se font. Et pour ça, vous devez comprendre comment l'algorithme d'Amazon fonctionne. Donc, dans cette vidéo, on va déchiffrer ensemble quels sont les facteurs qui influencent votre position dans l'algorithme et comment vous pouvez développer votre business en utilisant la puissance du géant du e-commerce. Tiens, en parlant d'algorithme, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo si vous trouvez le contenu intéressant. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la poster dans la section commentaires juste en dessous. Je lis et je réponds à tous vos commentaires. En raison du nombre astronomique d'offres, Amazon a dû élaborer un algorithme complexe pour classer les produits et pour proposer seulement quelques dizaines d'options aux clients pour une recherche donnée. C'est un petit peu comme quand vous faites une recherche Internet. Il y a près de 2 milliards de sites web qui existent, mais Google arrive à vous proposer seulement une poignée d'options qui ont été soigneusement choisies. Et souvent, on y trouve notre bonheur. On a rarement besoin d'aller plus loin que le bas de la première page pour trouver ce qu'on cherche. Donc ça, c'est la preuve que l'algorithme fonctionne. Et sur Amazon, c'est exactement pareil. Vous voulez que votre produit sorte en premier pour une recherche donnée. Donc si vous vendez une brosse à dents en bambou, eh bien, vous voulez que quand un client ou un potentiel client tape brosse à dents en bambou dans la barre de recherche d'Amazon, votre produit soit dans les premiers résultats. Donc l'algorithme d'Amazon, dans sa version actuelle surnommée A10 ou A10, prend en compte plusieurs facteurs pour ranker les produits et c'est ce qu'on va voir maintenant. Avant de plonger dans les détails plus techniques, gardez toujours en tête que Amazon est une entreprise qui recherche avant tout le profit. Donc, c'est dans l'intérêt d'Amazon de favoriser les produits qui vont dans leur sens, qui vont dans leur intérêt. Donc, les produits qui vont satisfaire leurs clients et qui vont leur apporter de l'argent. Ne perdez jamais ça de vue, car pour réussir comme vendeur sur Amazon, c'est vraiment la clé. Alors, le premier facteur que l'algorithme utilise pour ranker les produits s'appelle Sales Velocity, ce qui se traduit par le volume de vente journalier. En fait, plus votre produit va vendre, plus Amazon va vous aider à vendre. Et c'est normal parce que ça va dans leur intérêt. Un produit qui vend beaucoup sur Amazon rapporte de l'argent à Amazon. Votre volume de vente, votre sales velocity est influencé par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le ranking. Quand votre produit est dans le haut des résultats de recherche, vous avez plus de visibilité organique, vous faites plus de clics et donc vous avez plus de chances de faire des ventes. On est d'accord, c'est un petit peu le jeu de l'œuf ou la poule. Vous avez besoin de vendre pour ranker, mais vous avez besoin de ranker pour vendre. Bon, il existe des techniques pour booster, on va dire artificiellement et temporairement votre volume de vente. Par exemple, ça va être avec le PPC ou avec la pub externe, mais ça sera le sujet d'une vidéo à part entière car c'est un sujet assez long. La qualité de votre SEO va aussi influencer votre ranking, c'est-à-dire que l'optimisation de votre listing doit faire comprendre à Amazon quel produit vous vendez et sur quels mots-clés il faut placer votre produit. Donc l'optimisation de votre listing, ça va passer par le copywriting sur la fiche produit sur Amazon et ça va aussi passer par l'optimisation du back-end de votre fiche produit. Je ne vais pas rentrer en détail dans l'optimisation de votre fiche produit sur Amazon, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo à ce sujet. Un autre facteur qui influence grandement votre sales velocity, votre volume de vente, ça va être votre taux de conversion. Votre taux de conversion, c'est combien de personnes achètent votre produit après avoir vu votre listing. Est-ce qu'il y a 10% des gens qui repartent avec, 20, 30, 40%? Plus votre taux de conversion sera haut, plus Amazon va favoriser votre produit et va lui donner de la visibilité pour augmenter les ventes parce qu'après tout, encore une fois, c'est dans leur intérêt.
Donc votre taux de conversion, il va être affecté par plusieurs choses. Déjà par l'attractivité de votre produit. Est-ce que votre produit plaît aux gens? Il va aussi être influencé par la qualité de votre listing, la qualité de vos images, de votre copywriting, c'est-à-dire est-ce que votre fiche produit donne envie d'acheter votre produit. Il va être aussi influencé par les reviews, c'est-à-dire la preuve sociale. Est-ce que vous avez assez de reviews? Combien de reviews vous avez? Et quelle est la qualité des avis clients que vous avez? Est-ce qu'il y a des photos, des vidéos? Est-ce que les explications sont claires? Donc, toutes ces choses-là vont être des choses qui vont influencer votre taux de conversion. Et votre taux de conversion avec votre ranking va en fait déterminer le nombre de ventes que vous allez faire par jour. Donc une fois que vous avez un listing qui est optimisé, une fois que vous avez un listing qui a un fort taux de conversion, vous êtes sur la bonne voie pour, on va dire, profiter de l'algorithme d'Amazon et vous faire bien classer par l'algorithme, sortir dans les premiers résultats de recherche. Et après, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que quand votre produit est bien classé, que vous avez un fort taux de conversion, eh ben, la machine continue. Le deuxième facteur qu'Amazon regarde pour vous classer dans l'algorithme va être la Review Velocity. Donc ça va être la donnée qu'Amazon regarde pour savoir, pour comprendre si les clients sont satisfaits de votre produit. Est-ce que votre produit récolte des avis clients qui sont positifs? C'est pour ça qu'il est très important d'avoir une bonne stratégie pour récupérer des avis clients et de s'assurer surtout que les clients sont satisfaits de votre produit pour éviter à tout prix les commentaires négatifs. Juste une petite note sur les reviews, sur les avis clients. Il y a pas mal de méthodes qui sont utilisées pour récupérer des reviews et il faut être très prudent sur quelle méthode vous allez utiliser. Car si Amazon se rend compte que vous manipulez les commentaires sous votre produit, vous pouvez avoir de gros problèmes. Je ferai une vidéo prochainement sur les méthodes qui sont à utiliser pour récupérer des reviews et aussi celles qui sont absolument à bannir si vous tenez à votre compte vendeur sur Amazon. Finalement, un dernier facteur qui est rarement, voire jamais abordé, c'est ce que j'appelle le momentum sur Amazon. On va dire que c'est une sorte d'effet boule de neige ou un mojo. Alors ce n'est pas explicite, ce n'est pas officiel, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué, que j'ai observé sur mes propres produits au fil du temps. Donc le momentum, c'est quoi? Concrètement, quand votre produit performe bien sur Amazon, quand vous gardez toutes vos metrics dans le vert pendant un long moment, eh bien Amazon va récompenser entre guillemets votre produit avec plus de visibilité sur la plateforme et pas seulement dans les résultats de recherche. Les résultats de recherche, c'est une chose, mais aussi dans d'autres endroits sur Amazon. Ça peut être par email aux clients d'Amazon, ça peut être à différents endroits de la page. Donc votre produit va être mis en avant car Amazon se dit « Waouh, ce produit, il explose tout, donc il faut absolument le mettre en avant ». Et à ce moment-là, quand vous avez tout ça qui est réuni, votre produit devient quasi inarrêtable. Et en fait, c'est une énorme boule de neige et pour vos concurrents, c'est très dur de vous rattraper. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a certaines choses qui peuvent venir casser votre mojo, votre momentum sur Amazon. Voilà, une sorte de petit caillou sur la route qui va vous envoyer un petit peu dans le décor, en tout cas temporairement. Donc, les choses qu'il faut absolument éviter pour garder ce mojo sur Amazon, c'est d'être en rupture de stock. C'est d'avoir des mauvais avis clients, des taux de retour trop élevés et aussi des choses comme augmenter son prix drastiquement d'un jour à l'autre. Toutes ces choses sont des indications négatives pour Amazon qui va arrêter de promouvoir votre produit, qui va arrêter de le favoriser et il faudra reconstruire tout ça, reconstruire votre momentum. Cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère que vous avez maintenant une meilleure compréhension de comment fonctionne l'algorithme d'Amazon et des actions qu'il faut prendre pour placer votre produit au bon endroit et pour augmenter vos ventes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser dans la section commentaires juste en dessous de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, mettez un gros pouce bleu. Ça booste la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur comment vous lancer sur Amazon FBA. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.